L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1 million, c'est le nombre d'emplois supplémentaires qui devraient émerger sur le marché du travail d'ici à 2030, selon une étude de la DARES publiée jeudi 10 mars. Cette importante création nette d'emplois pourrait mener à une baisse progressive du chômage structurel. À l'horizon 2030, les professions qui offriront le plus d'opportunités professionnelles sont liées au domaine de la santé, du numérique ainsi qu'au secteur de la construction. Ce sont les métiers d'agents d'entretien, d'enseignants et d'aide à domicile qui offriront le plus de postes à pourvoir dans les 10 prochaines années, du fait du nombre important de départs à la retraite à venir dans ces professions. En revanche, les métiers dont le nombre de nouveaux postes va le plus augmenter nécessitent davantage de qualifications. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par le magistrat Charles Prats au sujet de la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. L'objet de son courroux, le candidat à sa propre succession se servirait de son compte Twitter à des fins électorales. Une utilisation illégale de moyens publics dénonce le soutien affiché de Valérie Pécresse, pour qui le compte du chef de l'État, suivi par près de 8 millions de followers, constitue une puissance de feu phénoménale par rapport aux autres candidats. Un outil de communication massif avec lequel Emmanuel Macron opérerait un savant mélange des genres. Alors, candidat au président, si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se refuse à tout commentaire, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale recommande la création de comptes dédiés à la campagne électorale. Plus de détails sur notre site. L'info pratique capitale, qui dit fin du masque, dit nouveau protocole sanitaire en milieu scolaire. À partir du 14 mars, tous les établissements scolaires rétrograderont au niveau 1 du protocole sanitaire. Terminer les brassages par niveau à la cantine, filer aussi les restrictions pour les activités physiques et sportives. En clair, il sera de nouveau possible de pratiquer des sports de contact en intérieur, mais le masque n'est pas définitivement enterré. En cas de rebond épidémique, les préfets des départements pourront imposer de nouveau le masque à la population et de facto en établissement scolaire. La fin du masque va cependant complexifier le contact tracing, notamment dans le second degré où seuls les élèves n'ayant pas porté leur masque seront considérés comme cas contact d'un élève positif. Et on termine par les difficultés financières auxquelles le Parti socialiste est confronté pour la campagne d'Anne Hidalgo. Alors que les caisses sont vides, le parti se retrouve obligé de demander de l'argent à ses fédérations locales. La trésorière du PS, Fatima Yadani, leur a envoyé un courrier le 7 mars dernier en leur demandant de mettre les moyens nécessaires pour la dernière ligne droite. Mais depuis ce courrier, certaines ont envoyé une fin de non-recevoir au siège. Beaucoup craignent en effet que leur candidate ne récolte pas les 5% nécessaires pour rembourser les frais de campagne. D'autant que le PS a tout prévu en cas de résultat très défavorable de sa candidate. Si tel est le cas, les prêts se transforment en dons. Avec ce budget très limité, Anne Hidalgo a déjà été obligée d'annuler certaines réunions, comme celle prévue à l'origine à Nancy, dimanche 13 mars. C'était l'Info écho avec Capital.